Bienvenue au podcast Mindset, Conscience et Vie en Lumière. Avec moi-même, Roxane Lee, je t'invite à accueillir des sujets stimulants, à accueillir une énergie nouvelle et motivante, à transcender ta conscience et à hacker le système de la matrice. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode avec Vie en Lumière. Aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que j'ai un invité très spécial avec moi, Gabriel. Comment vas-tu, Gabriel, aujourd'hui? Bonjour Roxane, merci d'abord et avant tout de m'avoir sur ton podcast en ce moment. C'est une vraie joie pour moi. Ça va bien, merci beaucoup. Ça va super bien. Très content d'être ici. Super. Yes, super. Écoute, je suis vraiment excitée, là. Je me sens comme un petit enfant parce que avant de commencer l'enregistrement, tu sais, on parlait de plein de sujets super intéressants et je sens que tu es un porteur de messages. Ça fait longtemps que je te suis sur les réseaux sociaux. Je t'ai demandé si tu étais prêt à participer à ce podcast. Tu as accepté, puis je t'en suis vraiment reconnaissante. Et à travers tout le contenu que tu partages, les sujets que tu abordes, ça vient profondément me chercher. Puis même là, avec notre bref échange qu'on a eu, je ressens ta lumière, ton soleil intérieur. Je vois que tu es vraiment dans ta mission, dans la propulsion de tout ton potentiel. Puis honnêtement, je remercie l'être de lumière que tu es, l'énergie que tu apportes dans ce monde et je suis convaincue que dans cet épisode-là, on va être capable d'aller chercher plein de belles âmes qui ont besoin d'entendre tes belles paroles, tes paroles honnêtes, authentiques, lumineuses et que ça va profondément les toucher dans leur âme. J'en suis certain. On va faire de notre mieux pour donner tout ce qu'on a. Ouais, parfait. Fait que Gabriel, pour te présenter un petit peu, on s'en parlait tantôt. Toi, dans le fond, tu es dans ta mission en ce moment sur Terre. Tu as passé par un cheminement assez particulier quand tu m'en parlais tantôt. Tu veux-tu nous le partager un petit peu? Oui, avec plaisir. En fait, ça a commencé quand j'étais tout jeune. Moi, j'ai premièrement toujours ressenti un soleil à l'intérieur de moi pour tout ce qui était sombre sur Terre. Très jeune, j'ai commencé à voir que plusieurs choses fonctionnaient pas. Déjà, moi, j'avais une famille qui était pas idéale, donc je voyais des concepts qui me plaisaient pas. J'ai vu rapidement des concepts dans lesquels je me reconnaissais pas moi-même et qui diminuaient grandement ma lumière. Donc, ça a commencé à très jeune que je ressentais un petit quelque chose de différent qui devait être apporté là, sur Terre. Mais en vieillissant, cette petite lumière-là, c'est comme éteinte, puis j'ai comme essayé de faire comme les autres. Même si je me sentais pas comme les autres, je faisais de la musique, j'étais en sport-études, je faisais beaucoup de choses qui me sortaient de juste l'être humain normal. J'essayais de me faire fleurir de différentes façons. De Donc, briller dans les concepts de notre société. ouais, exactement, mais dans ceux-là que je me reconnaissais le plus, tu sais. Puis, Mhm. sans pas savoir exactement comment me guider personnellement là-dedans, étant très jeune. Puis tout ça a finalement mené à une vaccination qui a changé ma vie à l'âge de 17 ans. Donc, une vaccination qui n'était pas prévue à l'école, qui était vaccination contre la H1N1. Puis dès lors que j'ai eu cette vaccination-là, mon corps, dans les 2 semaines qui ont suivi, a complètement tombé. S'est transformé du corps athlétique, du corps intelligent, du corps qui s'adaptait bien à un morceau de viande qui n'était plus capable de s'auto-gérer, en fait. Donc, ce vaccin-là, en fait, a complètement changé ma vie, ma perception de l'existence, ma perception de comment j'interagis avec l'existence. Euh, Parce que la fibromyalgie, c'est des douleurs constantes, c'est un manque d'énergie constant qu'on gère à chaque jour, puis qui s'en va pas comme ça. Donc, Ouais, c'est voilà. très difficile. Ouais, c'est très, très difficile. Puis ça m'a mis sur un chemin très périlleux de l'apprentissage, en fait, de l'être humain, de l'existence, au travers
de mes essais-erreurs avec les tests que je faisais sur ma santé, tu sais, pour aller voir qu'est-ce que c'était, pourquoi j'avais eu la fibromyalgie finalement. Puis c'est après plusieurs années que j'ai vraiment compris que il n'y avait rien, aucun autre choix que la vaccination parce que c'était exactement dans les temps. C'est mon corps qui avait mal géré le contenu qu'il y avait eu à l'intérieur. Puis voilà. Donc avec ce temps-là, moi, ma mission intérieure, quand je me suis rendu compte, à force de faire des tests, puis dans le système conventionnel, puis d'avoir aucun résultat, d'avoir aucun bon feedback, d'avoir aucun remède, j'ai moi-même commencé à me dire, je dois prendre ma santé en main. Moi, je dois être curieux. Moi, je dois chercher pour ma santé, là, parce que tu sais, j'étais que dans des journées sombres où est-ce que j'avais mal, pas d'énergie, puis qu'en fait, je voulais juste plus être présent sur Terre. Je Ah priais. ouais. J'ai prié pour pas me réveiller la nuit, tellement que j'étais plus capable, jour après jour, après jour, après jour, interminable la douleur. Aïe, aïe, aïe. Ça doit être tellement euh, comme une claque d'en face, hein? On se fait supposément vacciner pour prévenir des maladies, pour notre santé. Puis finalement, on se rend compte qu'il y a des symptômes, des effets secondaires, puis des C'est scénarios ça. catastrophiques qui peuvent carrément détruire la vie d'une personne, là. Jusqu'au moment, Exactement. comme tu dis, où ce que tu reprends en charge ta santé. C'est pas le système de la santé qui te prend en charge, surtout pas au Québec, hein, le système public. Ouf, c'est Nulle long, c'est part. archaïque. Mais nulle part. Parce que quand on Mhm. comprend finalement qu'est-ce qu'est la vraie santé, on se rend compte que c'est pas dans un système médical qu'on va aller trouver les réponses. C'est pas avec des médicaments pétrochimiques qu'on règle un problème biologique, qu'on règle un problème multidimensionnel. Fait que, Ben tu non. vois, c'est ça. Finalement, fait que dans la compréhension, ce que je vois, c'est que cette fibromyalgie-là, puis ce vaccin-là, c'est aussi une bénédiction après. C'est ce que j'aime, c'est ce que je veux apporter comme message finalement à tous les auditeurs, parce qu'il y en a plus qu'on pense présentement qui vivent les effets secondaires de la médecine. Puis Ouais. je suis pas contre toute la médecine, mais pas du tout, vraiment pas. Mais je suis contre euh, un mauvais usage, puis des mensonges, puis de l'hypocrisie, puis toutes sortes de ces choses-là qui peuvent être cachées derrière quelque chose qui rapporte de l'argent finalement. Quand ça rapporte pas d'argent, il n'y a pas de cachotterie. Quand ça rapporte de l'argent, il peut s'en cacher de la cachotterie. En tout cas, au Mhm. travers de cet événement-là qui est arrivé de la vaccination, j'ai trouvé du positif, du négatif. Mais il y a les deux au bout du chemin, tu sais, tu peux trouver le positif. Dans chaque Ouais. événement négatif qui arrive à premier abord, il y a du positif. Mais c'est à toi de le trouver. Mhm. Puis ça m'interpelle, qu'est-ce que tu dis quand qu'on parle d'un système qui veut faire de l'argent, tu sais, si on parle du Big Pharma, de tout le système de la santé, là, on va pas rentrer dans ces détails-là nécessairement, mais tu sais, il y a des cachotteries, il y a des mensonges, il y a de la corruption. Et Mhm. tantôt, je trouvais ça beau quand que tu m'en parlais avant qu'on commence l'enregistrement, de connaître ta vérité à toi. Donc, Exact. tu sais, on a comme les deux facettes, le mensonge dans le système qui nous prône une bonne santé, puis d'entretenir notre santé, etc. Et on a l'autre facette que, en fait, ta vérité, notre vérité à tous et chacun, c'est, elle est propre à chacun. C'est pas un Exactement. système qui peut nous dire quoi manger, comment bouger, quand se faire vacciner. Non, ben c'est que le système, comme tu disais, puis comme je disais avant qu'on commence l'enregistrement, c'est que ce système-là, malheureusement, a été corrompu. Puis dès lors qu'un système est corrompu, puis tu sais, tu restes avec les cicatrices, tu peux pas réparer quelque chose qui a été brisé dans la même facette qu'il était avant que ce soit brisé. Donc, de cette facette-là aussi, il va y avoir des changements. Il y a beaucoup de concepts comme le système de santé, comme le système financier, comme toutes sortes de systèmes éducatifs, etc., qui vont connaître des changements dans un futur proche parce que l'humain est en train de se rendre compte de qu'est-ce qui est sa propre vérité. On arrête de croire tout ce qu'on nous dit, de croire le guide alimentaire, de croire les alertes au voyage, de croire parce qu'à un moment donné, on a peur on nous fait des peurs surtout, on nous sépare de qu'est-ce que nous sommes. Mhm. Donc, reconnecter avec sa propre vérité, c'est important.
Puis ta propre vérité va t'apporter à ta propre vérité. Puis c'est ça, c'est apprendre sur soi-même puis apprendre sur l'existence, c'est que ta vérité change. Le je suis de ta compréhension doit changer. La chenille doit devenir le papillon. Fait que si tu es né avec une conviction, c'est sûr qu'en mourant, tu peux pas mourir avec la même conviction. Fait que c'est juste le processus d'accepter que on croyait un mensonge puis que maintenant la vérité doit être. Ouais. Donc, ta propre vérité intérieure mérite d'être écoutée, d'être entendue. On a tous un instinct qui nous porte vers quelque chose. Puis c'est avec ça qu'on reconnecte présentement. Ouais. Donc là, on parle beaucoup depuis les dernières années d'éveil de conscience, shifter de dimension, shifter de réalité. Mais tu sais, toi, tu voulais surtout aborder ça aussi aujourd'hui, c'était la nouvelle Terre. Ouais, exactement. Comment tu pourrais définir cette nouvelle Terre-là pour les auditeurs qui nous écoutent? La nouvelle Terre, c'est un changement de paradigme. C'est un changement de paradoxe qu'on va garder à l'intérieur de nous avec le nouveau je suis qu'on est en train de créer. Chaque conscience à l'intérieur de nous. Donc, au lieu d'être celui qui va écouter qu'est-ce qu'on nous dit que nous sommes, on va faire l'expérience pour nous-mêmes, découvrir qu'est-ce que nous sommes. Puis dans cette nouvelle terre-là, ça va être l'expérience de la liberté, de l'abondance, de pouvoir essayer de pouvoir faire l'expérience, peu importe qu'est-ce que c'est. Donc là, en ce moment, il n'y a pas de magie. Quand on regarde à l'extérieur, on ne voit pas la magie. T'sais. Les gens ne sont pas connectés, on n'est pas trop connecté à la nature, on ne voit pas vraiment cette ce- le tout est un et le un est tout. Ce que j'aime dire, c'est que on reconnecte présentement avec le tout. On reconnecte avec ce que nous sommes. Nous sommes nature, nous sommes des frères et sœurs, nous sommes énergie. Donc, oui, les traitements énergétiques vont tout révolutionner. Puis pas juste les traitements énergétiques comme ça avec les mains ou avec la conscience, mais vraiment, je parle de medbed. Je parle de traitements avec des pulsations électromagnétiques, des pulsations fréquentielles qui vont révolutionner comment on voit la technologie, comment on se voit nous autres mêmes, comment on perçoit la santé. Puis on va actualiser le je suis sur je suis naturel, je suis le soleil, donc j'en ai besoin. Je suis terre-mère, donc j'ai besoin de connecter les pieds directement à la terre. Je suis la santé, donc j'ai besoin de faire pousser mes aliments, pas de manger des aliments complètement transformés que tous les additifs en arrière que tu ne comprends pas sont en train de te détruire parce que tu n'es pas ça. Donc, c'est de Ouais. reconnecter à la vérité du je suis, dans lequel on Mhm. s'exprime de notre plus belle beauté. Parce qu'on regarde l'humain présentement, puis l'humain est malade, l'humain est anxieux, l'humain est en dépression, l'humain est écœuré, l'humain est esclave, l'humain fait. On actualise qu'est-ce qu'on n'est plus des vieux systèmes pour qu'est-ce qui est nouveau pour la nouvelle terre. Abondance de temps, abondance de fruits et légumes, abondance de soleil, abondance de temps entre famille, amis, ou même abondance de temps avec soi-même de découvrir quelles sont nos vraies passions et non juste de se projeter pour faire de l'argent. Donc, la Ouais. nouvelle terre, c'est de s'écouter. C'est d'écouter qu'est-ce que l'existence même à l'intérieur de nous nous dit parce que notre univers est tout. Il n'y a rien à l'extérieur de l'univers. Notre propre univers nous dicte quel est notre chemin. Donc, on reprend à être guidé par rapport à ça. C'est ça la nouvelle terre. Ouais. D'être dans une, tu sais, tantôt tu parlais d'énergie, de conscience, mais cette nouvelle Terre-là, j'ai comme la sensation qu'elle existe depuis plusieurs années. C'est juste Oui, tu sais, comme un un recalibrage. basculement de notre conscience. Oui, exact, un calibrage, un basculement pour se synchroniser avec cette fréquence énergétique-là, que la nouvelle Terre a toujours été là. Puis c'est drôle parce que tu sais, on a souvent entendu parler là, de deux camps, hein, par exemple. Il y a tout le temps deux camps dans presque tout, que ce soit les opinions politiques, religieux ou autres. Mais il y a le camp des gens qui pensent que la Terre est plate et il y a le camp des gens qui pensent que la Terre, elle est ronde. Mais quand j'ai canalisé à un certain moment dans une méditation, les deux réalités simultanément existent. Oui, Donc, exact. c'est, ça me fait penser à ça aussi quand tu dis la nouvelle Terre, tu sais, elle est déjà là, il faut juste se synchroniser à elle.
se mettre sur la bonne fréquence, sur le bon poste de radio pour justement atteindre ce bien-être-là, cette abondance-là, cette Exact, santé universelle, cet amour inconditionnel. exact, exact. Tu as tout à fait raison, Roxane. C'est exactement ça. Puis, la seule chose là-dedans, parce que la création, elle est déjà terminée. En fait, tout fait juste évoluer présentement. Donc, oui, il y a déjà, les réalités angéliques existent déjà. Donc, le paradis sur Terre existe déjà. Donc, la nouvelle Terre est déjà présente. Sauf que, quand on regarde la proportion de conscience humaine qui sont sur cette nouvelle Terre, elle n'est pas grande, cette proportionnalité-là, par rapport à l'ancienne Terre qui est en train d'être mise de côté. Pourquoi? Juste parce que les consciences sont en train d'adhérer à des nouvelles vérités, tout Oui, simplement. Donc oui, tout est déjà là, mais c'est comme un poste radio qu'il faut se refaire la fréquence de par sa compréhension, de par sa conscience, de par des éléments que tu devais entendre, voir, ressentir, comprendre. C'est comme ça oui, qu'on avance dans les suboctaves de l'existence, chacun à sa mhm, façon. exact. Et pour ceux qui nous écoutent, par exemple, qui veulent commencer justement, ben, qui ont pris conscience peut-être de choses dans leur vie, d'éléments, de concepts, justement, comme on parlait, qui sont dans leur éveil puis qui se sentent un peu mélangés, turbulés à travers tout ça, on pourrait leur conseiller ou leur suggérer de commencer par quoi pour se synchroniser à cette nouvelle fréquence? Ici, dans le fond, quand que tu écoutes ici, la vérité t'est donnée gratuitement. Tu n'as rien à faire d'autre que écouter. Mais pour ça, tu dois être mis dans les bonnes conditions. Parce que à un moment donné, tu es pris dans une sombre, dans un genre de cube sombre où est-ce que tu sais pas s'il y a une porte de sortie. Fait qu'il Ouais. faut que tu arrêtes tout complètement puis que tu écoutes. Mhm. C'est ça présentement que l'humain doit faire. Donc, c'est de se calmer, de passer des moments seuls en nature, d'éviter de trop passer du temps avec tous les collègues, toute la famille, tout ça, puis de revenir à soi, d'écouter, puis la vérité va t'être dit. Quand tu vas passer assez de temps avec toi-même, tu vas comprendre qu'est-ce qui est des bâtons dans les roues pour toi, qu'est-ce qui te tire de l'énergie, qu'est-ce qui te donne de l'énergie, tu sais, qu'est-ce qui te recharge. Fait que tu vas pouvoir redresser chaque concept de ton existence à ta façon pour fleurir. C'est Mhm. toi le soleil de ton jardin, donc tu dois trouver la façon de fleurir, d'être le soleil pour fleurir, Ouais. Ouais. de Donc, de cultiver se tes pensées, connecter. de cultiver tes actions, de cultiver tout ce que tu penses qui fait partie de ton existence présentement pour pouvoir aller vers la lumière. Fait que ce que tu manges, ce que tu penses, ce que tu écoutes comme contenu, ce que tu parles à tes collègues, qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi, tu Ouais. te dis quand tu reçois l'information que tu entends? Fait que c'est tout par rapport à nous. Fait que c'est de revenir à soi, c'est de, tu sais pas où, comment te diriger, éteins tout, 100%. Prends des Ouais. vacances, arrête, passe du temps avec toi-même en nature, reconnecte les pieds à la terre, puis la vérité va t'être donnée. Ouais. Puis c'est quand tu dis de se reconnecter à ici, on se reconnecte au niveau de notre cœur, de notre lumière, de notre vérité, être capable d'être en relation avec nous-mêmes, seul à seul, dans le silence, connecté à la nature, tu sais, à la pureté de qu'est-ce qui nous est offert sur cette magnifique terre. Mais de lâcher aussi hein, le téléphone, les écrans, les stimulations extérieures, parce que justement, comme tu le dis, les réponses vont émerger de l'intérieur, mais pour ça, c'est de commencer à se pratiquer, à se mettre dans le silence, dans la relaxation, se connecter à soi, écouter son état intérieur. Puis de se diriger vers ses propres passions. Ça, c'est le plus important, c'est là qu'on se découvre. Moi, pendant un temps, mes passions, c'était d'apprendre, apprendre, apprendre, apprendre. Donc oui, j'étais sur mon téléphone, mais c'était pas négatif pour moi dans ces moments-là, parce que je faisais de Ouais. l'apprentissage positif pour être capable de gérer tout ce que je suis capable de gérer aujourd'hui. Donc, oui, Mhm. reconnecter à soi à l'extérieur des réseaux. En même temps, c'est là qu'on peut reconnecter aussi avec sa vraie famille. C'est là qu'on peut aller chercher des vidéos sur YouTube qui sont des enseignements tellement importants pour qu'est-ce qu'on passe présentement Ouais. par-dessus, tu sais, ou au travers. Ouais. Donc, Ou de écoutez-vous. découvrir un ange Gabriel comme toi à travers Ouais, les non, réseaux sociaux. Roxane.
ou un ange Roxane comme toi. Ouais, ouais. Effectivement, tu sais, puis on est tous un enseignant, puis on est tous un élève à la fois. Donc, moi, je vais chercher des enseignements, puis toute mon existence, c'est juste ça, d'aller chercher de l'enseignement, en fait, puis d'en donner. Tu sais, nous autres, on a fait Exact. l'ascension, mais il y a des élèves qui ont besoin de nous en même temps. Fait que moi, je m'élève, puis j'élève d'autres mondes, puis c'est ça la vie. Il y en a d'autres qui m'élèvent. Fait que tout le monde vers l'ascension, let's Exact. go. Ouais, c'est ça, c'est un entraide, une contribution, puis tu sais, le maître peut être autant l'élève pour propager ses connaissances. Puis même, tu sais, je regarde un concept qui revient souvent dans notre société, qui est un bel exemple pour que les gens puissent comprendre le concept du parent et de l'enfant. Tu sais, je suis maman d'un petit garçon de 6 ans, mais il y a pas la question de l'ego que moi, je suis un adulte, alors je suis supérieure, j'ai plus d'années, j'ai plus d'expérience. C'est pas dans ce concept-là. C'est mon garçon de 6 ans m'apprend tellement plus qu'un adulte de 35 ans, par exemple. Il Exact. m'apprend à me connecter, à ralentir, à être dans le moment présent. Maman, pourquoi le ciel est comme ça? Maman, la lune est à quelle distance de nous en ce moment? Maman, pourquoi les feuilles ont des veines? Tu sais, fait que, wow, c'est un beau cadeau, là, mais en tout cas, petite parenthèse entre le maître et l'élève, là, je trouvais ça beau. Tu as 100% raison, c'est ça. C'est à chaque moment, tu peux être un élève ou un enseignant. Il n'y a pas d'âge pour ça. Puis tu vois, là, tu dis, là, présentement, ton maître, ton enfant, c'est quelqu'un qui t'apprend beaucoup, tu sais. Puis à un moment Mhm. donné, tu vas te rendre compte que tous les événements qui arrivent dans ton existence sont des enseignants, sont des enseignements. Ça dépend Ouais. juste de où est-ce qu'on met notre attention. Fait que là, toi, présentement, ben, ton enfant, c'est ton attention. Fait que c'est lui qui t'apprend beaucoup. Ouais, exact. Tout dépend de où on dirige notre attention, notre énergie. Donc, Ouais. les gens, par exemple, qui écoutent beaucoup les médias, l'actualité, tu sais, TVA Les pauvres, Nouvelles, ben, pauvres. ouais, c'est ça, tu sais. Puis là, je pense à ma grand-mère particulièrement, là, qui est âgée de 88 ans. Tu sais, on s'entend à l'époque, à son époque, on parlait pas d'anxiété, on parlait pas d'éveil ou de ci ou de ça. Mais aujourd'hui, tu sais, elle ressent de l'anxiété, elle ressent du stress. Mais là, j'ai dit, mamie, qu'est-ce que tu regardes dans les nouvelles? Qu'est-ce que ça t'apprend? Qu'est-ce que c'est constructif pour toi? Elle dit, ah, moi, c'est ça, je fais de toutes mes journées, là, j'écoute les nouvelles, puis t'as-tu vu ça, il est arrivé ci, il est arrivé ça. Mais non, tu sais, arrête d'écouter ça, tu te nourris de ça, tu nourris ton cerveau, ta conscience, puis même chacune de tes cellules finissent par vibrer à la même fréquence négative de ces nouvelles-là. Juste à un moment donné, tu sais, ça peut être tellement simple, c'est juste que des fois, on se complique la vie en se disant, ben, c'est comment que je peux avoir plus de bien-être dans ma vie, comment je fais pour arrêter mon anxiété, comment je fais pour... Mais des fois, c'est juste comme de mettre la switch à off sur qu'est-ce qu'on se nourrit. Exactement, parce qu'on devient de quoi on se nourrit. Puis les gens sont portés à penser qu'on se nourrit juste d'aliments, tu sais, des pommes, nanana. Non, non. L'alimentation, c'est tout. C'est ce que tu regardes comme contenu. C'est ce que tu entretiens comme conversation. C'est tous les liens que tu... En fait, faut comprendre, faut que celui qui nous écoute présentement comprenne quelque chose. Nous sommes énergie. Nous sommes le corps physique, mental, émotionnel, spirituel et énergétique. Et quand tu nourris tes émotions, tu nourris l'énergie. Donc, quand tu nourris des mauvaises pensées, tu nourris des émotions basses, de basse fréquence qui ne nourrissent pas ton corps physique, pas en tout. En fait, qui enlève ton énergie, même qui prend tes nutriments. En fait, ta mauvaise pensée prend tes nutriments pour désacidifier tout ce qui se passe dans ton corps. En tout cas, je n'entrerai pas dans tout ce qui se passe, mais la pensée te nourrit. Donc, si on pourrait donner un conseil vraiment à n'importe qui, dont ta grand-mère, hein, c'est bien ta grand-mère, Oui. c'est vraiment de reconnecter avec qu'est-ce qui lui fait du bien. Qu'est-ce qui la passionne, en fait. Parce que je pense pas que ce soit les mauvaises nouvelles. Tu sais, je pense que ce qui la passionne, probablement, c'est de passer des belles journées au soleil avec sa famille, avec les gens qu'elle aime, puis de découvrir encore les activités qu'elle peut aimer faire à son âge. Donc, c'est de mettre son focus sur qu'est-ce qui la fait vibrer de toutes les Oui, façons possibles. Avec la musique, avec la lecture, avec les conversations, tout, tout, tout. oui, exact.
Puis, tantôt, quand tu me parlais aussi qu'une de tes missions, c'est de propager un message de la nouvelle terre, de la vérité, en te rapprochant du un. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, oui, avec plaisir. Donc, le un pour moi, j'ai été très connecté avec The Law of One by Ra. Ça, ce sont des audios sur YouTube que vous pouvez aller faire l'écoute de plusieurs dizaines d'heures, vingtaines d'heures et plus. Donc, The Law of One, donc la loi du un par Ra, R-A, tout simplement. Puis ça, c'est un être d'une autre dimension qui donne des transmissions, un peu comme Bachar pour les gens qui connaissent Bachar, mais qui, nous, on ne le voit pas par des vidéos, c'est juste des transmissions qui nous sont données par un être humain qui a eu ces transmissions de il y a longtemps. Puis la loi du un, comme il l'explique, dans le fond, tout est relié ensemble par le champ quantique. Le champ quantique, c'est le champ énergétique de la source de tout ce que nous sommes, de tout ce qu'on Mhm. voit puis de tout ce qu'on ne voit pas. Puis tout ça est interrelié par des lois, par des lois. Donc chaque dimension est interreliée entre elles par des lois. Tout est relié par le champ quantique. Puis la loi du un, ça nous ramène à comment est-ce qu'on traite l'autre, c'est comment qu'on se traite soi. Mhm. Qu'est-ce qu'on pense de l'autre, c'est qu'est-ce qu'on pense de soi. Parce que comme on vient tous de la même source, comme une coccinelle, comme un brin d'herbe, comme un poumon humain, comme n'importe quoi, il y a la magie en lui, il y a la particule de lumière qui active ces cellules-là pour pouvoir faire fonctionner cet avatar-là, pour pouvoir faire fonctionner ce monde dans lequel on baigne, en fait. Donc, la loi du un, c'est de reconnecter avec le fait que nous sommes tous énergie, que nous avons tous des besoins communs, que nous sommes tous interreliés, puis, mais quand même protégés par des lois qui font que mon univers et ton univers et l'univers qui se projette dans le tout, en fait. Parce que toi puis moi, en ce moment, on a une réalité qui s'intercroise. Puis ça va être juste pendant un certain moment. Moi, après ça, je retourne dans ma réalité, toi, tu retournes dans la tienne. C'est exactement la même chose pour toutes les consciences. Que ce soit un écureuil, que ce soit une abeille, que ce soit une pensée de n'importe quoi, pour une pensée créatrice dans un nouvel univers pour créer un univers. Mhm. Tout est fait à partir d'une seule chose, puis c'est Dieu, puis c'est la source. Puis quand je dis Dieu, les gens n'aiment pas ça, mais jamais que je vais parler de religion comme étant une vérité. La religion n'est pas la vérité. Dieu est la vérité. Dieu est tout. Dieu est le champ quantique. Dieu est toutes les possibilités. Dieu est l'évolution. Dieu est la création déjà terminée. Fait que quand que j'utilise ces mots-là, je veux pas que les gens aient peur. Je veux pas qu'ils mettent une connotation négative ou religieuse à ça. C'est pour faire comprendre que le tout est un et le un est tout. Le un est dans le Dieu est dans le un. La magie de quand tu te coupes et que ton corps se referme par lui-même, c'est Dieu. La fleur qui Ouais. s'ouvre en partant d'une graine, c'est Dieu. Le soleil qui se lève, c'est Dieu. Mm. Ouais. Donc, Ouais. quand tu comprends que tout est énergie, parce que tu es énergie, parce que Wi-Fi est énergie, parce que le système électrique qui passe dans ta maison, c'est de l'énergie, parce que Mm. on prend l'énergie des systèmes hydriques, parce que tout est énergie, tout est juste énergie. Quand tu manges, c'est pour de l'énergie. Tu sais, tout est un échange d'énergie. Quand tu comprends ça, tu comprends que tout le champ quantique est un. Ouais. Ouais. Parce que toutes les énergies traversent une dans les autres, divinement, en ordre et en temps. C'est comme ça, il y a un ordre divin, il y a une loi, il y a des lois divines. C'est là, c'est comme ça. Fait que Mm. voilà les apprentissages pour ne pas avoir peur, puis pour savoir que c'est aligné, puis que ta vérité ici peut être vraie, faisant l'essai. Si c'est dans. Tu sais, c'est surtout que ce monde-là, moi je le vois, on peut tous le détruire. On peut tous décider de détruire notre planète par rage, par colère. Mais on peut tous détruire aussi. On peut tous décider aussi de construire puis de bâtir. Donc c'est ça. C'est le choix qu'on a Ouais. présentement, c'est la redécouverte de ce que tu es, du je suis. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que toi tu penses que tu es au plus profond de toi-même, sans peur, en sachant que dans le fond, tu es un morceau du casse-tête divin. Mm. Wow, c'est vraiment bien dit. Puis je suis en train de boire chacun de tes mots, chacune de tes paroles. Je me projette quand tu dis que
le Dieu est tout, tout est Dieu, en fait. Je vois chacun des exemples que tu penses, que tu parles. Tu sais, que ça soit, comme tu dis, de se couper la peau, un souffle, un enfant qui est mis au monde, un oiseau qui vole. Tu sais, on a tellement un magnifique privilège, je crois, en ce moment, d'être dans cette incarnation parce que si on dirige cette conscience là où tout s'entrecroise, cette co-création-là de possibilités, d'énergie, de morceaux de casse-tête du divin, comme tu dis, on voit que Dieu est partout. Et je comprends quand tu veux spécifier que en donnant le mot Dieu, on ne parle pas de religion parce que c'est vrai que les gens sont sur leur garde, sont méfiants. Et avec raison, on a perdu confiance en la religion dans une certaine époque. Je pense aux alentours de 1950 entre autres, mais aussi on a perdu ensuite espoir et confiance en notre gouvernement quand on a compris cette corruption, ce système. Après, bon, gars, on perd confiance en les vaccins. Est-ce que la maladie, la vaccination est vraiment digne de confiance? Est vraiment le système de santé, en fait. Mais Dieu, c'est le tout et si il est tout, on est une expression de Dieu. On est Dieu, on est son expression, mais Dieu est aussi nous-mêmes, d'un certain sens. Ouais, mais ça, ce qui arrive, c'est que les gens, ça va leur titiller les oreilles, puis il y en a beaucoup qui sont dans leur religion que ça va justement être beaucoup. C'est quand on est dans un dogme, qu'on baigne dans des peurs, qu'on peut réagir fortement à une nouvelle vérité qui peut être. Mais tout porte maintenant, pas seulement à croire, mais tout porte à dire que nous sommes la source, que nous sommes Dieu, que tu es Dieu qui fait l'expérience à sa façon de Dieu. Ouais. Dans Donc, des multiples réalités, dans le multivers, les multidimensions. dans le fond, il Ouais. n'y a pas de limite au-delà que ta conscience. Mm. Il n'y a pas de limite au-delà de ta conscience, puis je vais te le prouver pourquoi. Parce que celui présentement qui travaille sur le spaceship, qui travaille sur le vaisseau spatial, lui, il a un désir de la connaissance, il a un désir de savoir plus que ce qui existe présentement. Puis lui est en train d'améliorer sa qualité de la connaissance, de la conception du je suis. Comparément à celui qui a perdu confiance en la vie, puis qui fait juste boire sa vie, puis ne tester aucune nouvelle expérience, ne plus mettre son désir de partager une lumière quelconque dans cette existence-là. Où est-ce que je voulais en venir avec ça? De détruire aussi, ben, l'homme sur son spaceship là, qui fait l'expérience d'aller chercher des connaissances plus loin, plus approfondies. C'est ça. C'est que je sais plus exactement où est-ce que je voulais en venir, mais il n'y a rien d'autre en fait que d'être émerveillé par voir, apprendre quelque chose de nouveau en fait. Pourquoi revoir toujours la même boucle? Tu sais? C'est ce qui Mhm. fait qu'on est malheureux, qu'on est anxieux, puis qu'il n'y a pas d'actualisation du je suis. Quand il n'y a pas d'actualisation, il n'y a pas d'expression du je suis, fait que c'est là que tu testes la dépression. Mais Ouais. quand tu commences à faire l'expression de ce que tu es, du nouveau je suis, là, la dépression s'en va, ton corps recommence à vivre, l'énergie recommence à circuler. Donc, Ouais, je comprends. Je la comprends vision que je parce voulais que faire, c'est comme une régression. Tu sais, si on est dans une boucle sans fin, toujours dans la même zone de confort, sans évoluer, en fait, automatiquement, on régresse parce que la vie évolue, le changement, ouais, la transformation continue son ascension, si on peut dire. Et je comprends donc de se connecter à la vie et à suivre son temps, à suivre sa vie, à suivre l'évolution. Mm. exactement. Il n'y a pas d'autre chose à faire. C'est de comprendre que quand tu t'empêches de vivre une émotion, quand tu t'empêches de vivre un événement que tu voulais, ou de dire non quand tu aurais dû dire non, quand tu n'écoutes pas ce que tu es, eh bien, tu fais l'expérience de ce que tu n'es pas. Et ça, c'est censé te replacer à ce que tu es, en fait. Tu sais, c'est toute une boucle, en fait, pour
t'éloigner avec la bande élastique pour mieux te propulser vers ce que tu es, mais à un moment donné, il faut juste que tu Mhm. saches l'écouter aussi. Il faut que tu saches comprendre que ces émotions-là sont vraiment pas bonnes quand je les entretiens. Tu sais, la colère, nanana. Puis pourquoi j'ai ces émotions-là, c'est que tu entretiens des événements, des situations qui font que tu restes dans ces émotions-là. Donc, c'est de comprendre le morceau de casse-tête de ton existence. Qu'est-ce qui n'est plus à jour? Qu'est-ce qui doit être changé? Qu'est-ce qui est vraiment injuste puis que tu dois le dire qui est injuste? Comment faire l'expression de tes sentiments, de ce que tu es, de ce que tu veux? C'est en le faisant, après ça, que tu es porté à pouvoir prendre les actions. Mais quand tu gardes tout à l'intérieur de toi, que tu ne penses pas être assez divin, justement, pour le mériter, tu te propulses dans rien, en fait. Quand tu sais que tu es l'infini, je vais revenir à Dieu, justement. Quand tu sais que tu es l'infini, tu testes les infinies de possibilités. Je ne parlerai jamais de ces choses-là si je ne croirais pas que je suis l'infini. Tu Mhm. sais. Jamais que les gens pourraient même sentir aucune vibration assez forte venant de moi si moi, j'y croyais pas. Mhm. La seule chose, en fait, c'est ta foi dans laquelle tu fais ton existence. Puis moi, ce que j'ai décidé, c'est que comme le tout est un et le un est tout, par la loi du un, par la loi que comment je traite mon frère, je vais me traiter moi-même, ben là, je me traite comme un Dieu, puis je traite l'existence comme un Dieu, puis j'en fais l'expérience. C'est Ouais. simplement ça. Moi, mes cheveux, je mets juste des produits naturels de Gaïa. Après ça, je fais mes exercices physiques sans trop me demander, juste pour un entretien de ma santé. Après, je choisis des aliments qui ont poussé avec le soleil puis avec terre-mer pour bien nourrir mon corps. Après, je regarde juste le contenu qui élève mon âme et mon énergie. Après, j'entretiens juste les situations qui m'élèvent mon énergie, qui me font croître puis qui me permettent de voir que j'ai une influence positive sur ce qui m'arrive et sur mon prochain. Et j'arrête de nourrir tout ce qui est pas ça. Et c'est là Ouais, que tu c'est fais ça. l'expérience de Dieu, en fait. C'est là que tu fais Mhm. l'expérience de Dieu, qui est ici. Ouais. Au niveau du cœur. Au niveau de toute ta sphère émotionnelle, de toute ta sphère énergétique qui te propulse magnétiquement, électromagnétiquement vers l'infini de ce que tu es. Ouais. Ouais. C'est des grands mots pour dire que ta fréquence, ta vibration va toujours être selon ta perspective de cette vie-là. Donc, agrandis ta perspective selon ton niveau de conscience, donc selon tes connaissances. Fait que continue d'être curieux de l'existence de ce que tu es pour te propulser vers l'infini. Ouais. Et ça demande beaucoup d'introspection, beaucoup de courage. Ça peut demander un certain temps, chacun son rythme, évidemment, mais de prendre le temps de s'arrêter, de le faire et de pas avoir peur non plus de remettre en question une ancienne version de nous-mêmes. Parce que, tu sais, les gens, on en voit beaucoup là, de ce temps-ci, depuis certaines années. Les gens remettent beaucoup en question qu'est-ce qui est à l'extérieur de eux. Ah, j'ai-tu le bon travail? Ah, je remets en question les lois du gouvernement. Ah, je remets en question qu'est-ce qu'ils disent aux nouvelles, à la radio. Je remets en question si la naturopathe qui a parlé qu'il fallait manger telle affaire, c'est-tu vrai? Fait que la remise en question extérieure, je pense que ça fait partie de une des premières étapes de l'éveil, mais maintenant, il faut faire une remise en question de notre intérieur, tu sais, comme tu dis, de parce que là, c'est comme il y a un désalignement de nous si on n'est pas prêt à évoluer, à suivre cette ascension-là. Donc, de se permettre de se remettre en question, est-ce que je veux vraiment être la personne que j'étais hier? Ou bien Exactement. vers où je veux aller? C'est quoi c'est quoi cette énergie-là qui m'appelle, qui fait vibrer mon âme, qui fait vibrer mes cellules, même si on parle multidimensionnel, le corps, le cœur et l'esprit, d'écouter ça. Et pour ce faire, encore une fois, faut revenir à soi, faut ralentir, faut prendre un moment seul à seul avec soi-même, dans le silence, sans stimulation, sans influence extérieure. Tu sais, il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire comment méditer, comment entretenir la relation avec vous-même. C'est à vous de trouver cette clé-là
qui déverrouille la porte de votre potentiel au final. C'est de rien forcer. Exactement. Tout ce que tu viens de dire, c'est super. Puis il y a juste une petite parenthèse, c'est que ce que tu vois avec tes yeux, c'est ce qui est à l'intérieur. Fait qu'il faut juste faire attention que si tu veux changer quelque chose de ton environnement extérieur, c'est parce que le je suis s'est actualisé à l'intérieur. Puis il faut que tu acceptes ça. Si tu l'acceptes pas, il n'y a rien qui change à l'extérieur de ce que tu vois. Moi, quand j'ai accepté ce que j'étais, ben maintenant, je me retrouve toujours en nature. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que moi, je fais pas l'expérience d'un autre être sur une autre fréquence qui n'a pas fait l'actualisation de ce qu'il est puis de ses besoins. Fait qu'il Mhm. faut qu'on, c'est ça, faut qu'on, toute notre vie, on est dans l'actualisation du je suis. Roxane, que ce soit juste de cette belle conversation-là de toi et moi présentement, on actualise le je Ouais. suis pour une meilleure version de nous. Ah oui, totalement. Puis je le sens là en ce moment, là. Je le sens que ça fait vibrer quelque chose d'énergétique. Tu seras plus la Je le même sens là. personne. Tout de suite après cette conversation-là, puis même pendant cette conversation-là, tu t'actualises parce que tu vois une nouvelle petite infime vérité en moi que tu le savais, mais que là, ça te boom comme ça ouvre une nouvelle porte. Puis même chose vice-versa. Donc, toute notre vie, en fait, est basée juste sur revenir à Dieu, revenir à soi, revenir à l'ascension de comprendre ce que nous sommes. Parce que tu vas Ouais, toujours t'actualiser. Si d'accepter. tu ne le fais pas, tu deviens malade. Ouais, d'accepter que nous sommes Dieu, que nous sommes lumière. Tu sais, d'arrêter de croire justement à un système ou une religion qui dit, ben non, tu sais, toi, t'es pas Dieu. Dieu, c'est lui, puis tu dois répondre à ses jugements, répondre à ses 10 commandements, le bien et le mal. Tu Non, dis, c'est c'est le quoi? paradis, l'enfer. Dieu, c'est Non, un tu sais. homme. C'est ça le problème de la religion. C'est ça, la limitation. C'est qu'on a fait une image sur ce qu'est Dieu, mais Dieu, c'est l'infini. Puis pourquoi Dieu serait partout, sauf en arrivant à nous? Oh non, Dieu, là, pas. Tout sauf moi. Tout sauf moi. Tout est Dieu, tout est la création, mais pas moi. Moi, je suis une piece of shit. C'est ça qu'on nous a dit. On nous a répété ça. Esclave après esclave, tu es. Ouais, Petit ouais, mendiant, tu es. Puis ouais, désolé c'est pour ça. le mot piece of shit, mais c'est que c'est ce qui résonne. C'est ce qui résonne fortement. C'est ce que je vois. J'ai vu, j'ai voyagé et j'ai vu comment Mhm. on nous traite. Qu'est-ce que on nous donne, en fait, pour tout, pour toute l'énergie qu'on a brandie pour le système. C'est ce qu'on nous a donné en ce moment en retour. Donc, Ouais. c'est pas égal. Puis c'est là que se fait le shift. L'actualisation du je suis de ce que je donne doit me revenir, sinon, fini. J'entretiens pas un lien énergétique qui ne me bâtit pas. Mhm. De pas diriger son attention, son énergie vers ça. Parce que comme tu disais tantôt, euh, tout dépend des conditions dans lesquelles on baigne dans notre environnement. Tu sais, là, Ouais, on peut regarder autant notre maison, notre lieu de travail, notre rue dans laquelle on habite, entouré de tel voisinage, mais il y a aussi à échelle plus grande qui est la ville, la société, la culture, la province, le pays, la planète tout entière. mhm. Donc, ça peut être un morceau assez difficile, je pense, dans le cheminement. Tu pourras me le dire en même temps, qu'est-ce que tu en penses? Parce que, tu sais, même si on veut pas diriger notre attention vers peut-être des images de violence, de maladies qui volent en ce moment sur Terre, Ouais. est-ce que c'est de se cacher la vérité, de se dire, ben, je dirige pas mon énergie vers ça, je m'en vais ailleurs, puis moi, j'adhère pas à ça? Qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense, c'est que comme tu as la conscience qui apprend, tu sais que ces choses-là existent. Tu le sais. L'affaire, c'est que est-ce que tu vas le nourrir à chaque jour? Est-ce qu'à chaque jour, tu vas aller regarder les nouvelles pour te nourrir encore et encore de ces choses-là que tu sais pertinemment qu'ils arrivent, ces choses-là? Tu le sais que des enfants dans les dossiers Epstein sont maltraités, sont violés, sont torturés, nanana. Tu le sais que les politiciens corrompus utilisent l'argent des contribuables, blablabla. Mais quand un coup qu'on sait, qu'est-ce qu'on fait? Comment tu vis ta vie? Un coup que tu sais la vérité, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues de vivre comme si de rien n'était?
Si c'est ça ton choix, tu vas périr dans ton intérieur. L'actualisation du je suis, de ce que tu sais être, doit se faire. Donc, tu sais qu'il y a des enfants qui sont malades, tu sais qu'il y a des animaux qui sont malades, tu sais qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. C'est quoi ton équilibre à toi, à l'intérieur de ça? Comment toi, est-ce que tu peux fleurir? Est-ce que tu vas mettre ton soleil sur tout ce qui est sombre constamment, puis tu vas te nourrir de ça? Ou est-ce que tu vas mettre ton soleil sur tout le soleil que tu peux aussi retrouver autour de toi? Hmm. Donc, moi, mon attention, je la mets dans la nature, je le mets à l'intérieur de moi, je le mets dans les gens que j'aime le plus, je le mets sur les réseaux en espérant aider le collectif. Je vois la recette plus grande pour moi-même. C'est quoi mon équilibre? Est-ce que Mhm. tu vas te dépenser pour tout le monde puis même pas être capable d'entretenir ton propre temple? Donc, c'est quoi ton équilibre? C'est la seule chose à retenir. Écoute ton équilibre. Qu'est-ce qui te fait te sentir bien? Qu'est-ce qui te fait te sentir mal? Tu vas trouver ton équilibre là-dedans. Parce Ouais. qu'éventuellement, quand tu te sens bien, tu veux aider ton prochain. Puis ça amène à la nouvelle terre. Fait que commence par toi, tu sais. Commence par toi, reconnecter avec toi puis tes besoins. Tu peux pas aider ton prochain si tu as juste envie de l'envoyer chier, là, tu sais. Fait que toi, donne-toi de Exact. l'amour. Toi, tu sais, donne-toi-en de l'amour. Puis Colin, ça va te donner envie d'en donner aux autres parce que tu vas voir, Colin, moi, je m'aime, oui, je suis Dieu. Oui, puis si je suis pas Dieu, je suis la plus belle chose sur laquelle je dois quand même mettre du temps pour que moi, je me sente bien. Fait que finalement, ça revient au même. Ouais. Et de ce fait, on contribue à euh, Au collectif. l'élévation positive de l'humanité, à la nouvelle terre, parce que au final, euh, on peut pas sauver tout le monde, hein, tu sais. Il n'y a personne Puis à quand tu sauver. dis la, Il n'y a personne à sauver. Quand toi, tu deviens, tu fais, puis ça sauve. Il y a juste, t'as juste à être. exact, exact. Fait que la nouvelle terre, c'est le je suis, Ouais, de prendre soin de nous. C'est comme ouais, on est responsable de nous-mêmes. Et si tout le monde devient responsable de eux-mêmes, de ce qui se nourrissent, de ce qu'ils font, de se sentir bien, d'être heureux, d'être dans les bonnes vibrations énergétiques, dans le bonheur, etc., dans l'amour, ben, ouais. automatiquement, vous contribuez à un monde meilleur, à la nouvelle Terre. Et si vous voulez qu'on s'en aille vers là, ben, commencez à vous occuper de ces parts d'ombre ou de l'actualisation du je suis. Il n'y a rien d'autre à faire, puis je vais réexpliquer pourquoi. Quand tu fais l'actualisation du je suis, tu comprends que comme tu es nourriture divine, tu dois manger la meilleure nourriture ever. Comme tu es un être divin, pourquoi est-ce que tu mettrais ton argent dans des fonds publics qui servent à des affaires vraiment extrêmement pas que toi tu trouves dans ton intérieur qui font aucun sens? Pourquoi tu nourrirais un système qui pour toi fait pas de sens? Est-ce que tu as envie de donner ta main à un démon pour qu'il mange? Tu sais, à un moment donné, il faut juste accepter que l'actualisation du je suis va transformer l'ancienne terre vers la nouvelle. C'est juste facile comme ça. C'est d'arrêter d'entretenir ce que tu es pas, d'arrêter d'accepter de faire de l'overtime quand tu es épuisé, d'arrêter d'aller à des repas de famille quand tu as juste envie de tout leur dire. Tu sais, prends, écoute-toi, sache tes besoins, puis je te jure que la nouvelle terre est là. Ouais, exact, exact. Ça me fait penser que anciennement, on était beaucoup dans le avoir, tu sais, nos possessions, nos actifs, nos avoirs. Et là, la nouvelle terre, ce qui résonne, c'est l'être. Qui Oui, es-tu, comme tu disais tantôt, qui es-tu? C'est quoi cette essence-là au fond de toi? Comment te décrirais-tu? Quelle personne tu es? exact, exact. Puis chaque être, chaque conscience présentement fait vraiment l'expression du je suis selon son propre suboctave, selon son incarnation, parce qu'on est tous à notre niveau, dans notre niveau de conscience de l'infini de Dieu. Puis on se propulse tous, donc ne pas juger un frère ou une sœur qui agit selon un certain contexte ou certains concepts de leur schéma de croyance, tu Réalité. sais, ouais, surtout de ce qu'ils pensent être vrai, de leur réalité, mais de ne pas les juger. Pourquoi? Parce que eux aussi, en fait, sont dans leur ascension présentement à leur façon. Puis eux aussi, ils vont vivre leur moment dur quand ils vont devoir apprendre leur prochaine étape à apprendre. Tu sais. On passe tous par l'ascension à notre vitesse, mais on passe tous par des étapes clés qui nous font comprendre le message.
que le tout est un et le un est tout, tu sais. Ouais, exact. Fait que ne pas juger, Ben, mais essayer d'être la lumière quand on peut, seulement en étant, pas en essayant d'être, seulement en étant. Comme ça, on mhm. va arrêter d'être épuisé, tu sais. Les gens cherchent à être puis ils s'épuisent, mais cherchez pas à vouloir être. Soyez simplement. C'est quoi ton actualisation du moment je suis, puis dirige-toi le mieux que tu es capable, là. Ouais, ouais. Ah, c'est super inspirant tout ça, fascinant. Vraiment. Je sens qu'on connecte à justement cette énergie quantique-là, tu sais, qu'on l'appelle Dieu, la source, l'univers, l'énergie intelligente, le un. Ouais. Euh, Tout L'énergie est du Christ, là. moi j'appelle aussi des fois l'énergie du Christ créatrice. Parce que l'énergie du Christ, comme on connaît Jésus-Christ ou Yeshua, qui lui était dans l'amour inconditionnel, puis lui apportait les nouveaux cycles d'évolution, d'ascension, tu sais. Fait que quand on se représente ça, on sait qu'un être qui naît comme ça peut, dans son plus fort intérieur, l'actualisation du je suis peut t'apporter très loin là, dans l'existence. Donc, ayez pas peur d'être dans l'amour, ayez pas peur d'essayer des nouvelles choses, puis de rééquilibrer. L'énergie féminine est en train de rééquilibrer avec l'énergie masculine qui était beaucoup trop. On a comme mis l'énergie masculine ici, puis l'énergie féminine, puis là, il y a un rééquilibrage là, pour que même l'homme, avec ses beaux cheveux longs, puisse s'exprimer, puisse trouver la sécurité, puisse redevenir l'étoile complète. Fait que, Ouais. fait que la femme aussi, mais surtout l'homme présentement. Fait que c'est encore des concepts, là, énergie féminine, masculine, parce que finalement, tout ça, c'est juste des fréquences, mais retrouver Ouais, l'équilibre de par l'actualisation du je suis. ouais. Puis c'est drôle parce que j'en connais beaucoup d'hommes qui sont dans de très belles prises de conscience. Il y en a beaucoup qui sont venus parler aussi en podcast sur la chaîne Vie en Lumière. Et t'es pas le premier qui, qui confirme ça, dans le fond, que cette fréquence-là, c'est un recalibrage entre l'énergie féminine et l'énergie masculine, parce que les hommes sont de plus en plus connectés à leurs émotions, à cette ouverture-là, et ça prend aussi du support puis un entourage qui est prêt au soutien pour ça, parce que c'est pas toujours évident, surtout quand on baigne dans un environnement qui peut être encore avec des stéréotypes, des étiquettes. Mais le mieux qu'on puisse faire, comme tu dis, c'est de briller de par notre lumière, dans Ouais. l'expression de Dieu que nous sommes, d'être Exact. tout simplement. Et ça va arrêter de laisser de la place à qu'est-ce que nous ne sommes pas. Donc, il ne faut pas avoir peur que les mauvaises personnes doivent, de par ton évolution, quitter ton existence pour faire place à ce qui peut être nouveau, plus aligné avec toi. Vous savez, quand on entretient une loupe qui ne nous convient plus, on entretient une loupe qui ne nous convient plus. Rien d'autre. Donc, laissez place Ouais, à la possibilité que ça nous crie assez fort que ça ne nous rend pas heureux ou que ça nous tire de l'énergie pour pouvoir laisser place à ce qui va réellement nous nourrir. ouais, ouais, je comprends. En tout cas, ça me parle pour moi-même aussi, là, mon développement personnel, là, tous les mots que tu utilises, là, je fais des liens avec bien des choses. Fait que merci beaucoup pour ça. Et le temps a passé quand même vite, hein? On a pu échanger super des super de belles informations. Est-ce Ouais. qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter, Gabrielle? J'aimerais terminer sur deux petites choses. La première, c'est merci Roxane pour ta lumière. Merci pour tout ce que tu apportes. Puis continue de le faire à ta façon, parce qu'il n'y a aucune autre plus belle façon que de le faire à ta façon. Fait que merci d'être, premièrement. Puis pour terminer, ce serait que les gens reconnaissent qu'avec le fait que tout est possible, si Yeshua y est arrivé, si moi, avec mes problèmes physiques et tout ce que j'aurais pu me morfondre sur tout ce qui m'est arrivé dans mon existence, j'y suis en ce moment ici à parler de ces choses-là, c'est qu'il y a réellement des choses qui fonctionnent, parce que sinon, je ne serais plus là pour en parler. Donc, croyez, ayez la foi et continuez de vous diriger vers
votre curiosité comme lorsque vous étiez enfant et que vous découvriez les insectes, les fleurs, l'amour, la tristesse, eh bien, continuez comme ça, à votre façon, sans chaîne aux pieds, sans chaîne aux mains. Puis acceptez de dire non à ce qui ne fait plus votre bonheur, même si ça a le rapport au gouvernement, aux institutions. Écoutez-vous, écoutez pas personne d'autre parce que votre bonheur dépend de vous. Donc, je Ouais. terminerai avec ça. Ah, merci Gabriel, j'apprécie tellement. C'était vraiment un bel échange. Ta présence rayonne comme un beau grand soleil. Augmentation du soleil intérieur. Je retiens la phrase. Je vais l'utiliser aussi pour moi. Fait que je suis vraiment reconnaissante. Merci d'être. Merci pour ton être. Merci pour ta présence. Et si jamais vous avez besoin de plus d'informations, chers auditeurs, vous pouvez toujours nous contacter sur www.vieenlumière.com. Restez connectés à vous, à votre présent, à Dieu, à votre un, et vous allez vous synchroniser à la nouvelle terre, comme Gabriel l'a si bien partagé dans sa vérité. Alors, on vous dit bientôt pour un prochain podcast. Merci! Merci à tous et toutes.